Tu m'exaspères avec tes excès de vitesse et j'expurgeais ton agenda. Il ne resterait plus que moi. Les ex, c'est comme un expresso, ça se boit vite, ça se boit chaud, c'est pas comme l'amour, impossible. Des chansons sur les ex, il y en a peut-être plus qu'on ne l'imagine. Là, il s'agit des ex, effectivement. Ouais. Charlotte Bouteloup, pour l'occasion, a rencontré Maurice Barthélémy. Vous savez, c'est un des camarades de la bande des Robins des Bois. Ce garçon a déjà fait plusieurs films. Oui, c'est son cinquième film. Là, c'est son petit dernier. Et alors? Et alors, c'est une comédie franchement réussie, très efficace, dans laquelle on rit beaucoup. Dans ce film, Maurice Barthélémy célèbre, rend hommage aux ex. Il a eu une bonne idée. Il prend le contre-pied de l'idée habituelle qu'on se fait des ex, c'est-à-dire le règlement de compte ou le côté revanchard, du genre « Ah, celui-là, j'ai bien fait de le quitter, c'était tellement un gros boulet. Non, il se dit, il part du principe... Je sers de l'exemple, hein, c'est pas la réalité. Il part du principe... C'est pas encore la réalité. Que les ex qui ont traversé nos vies, à un moment, pour une courte ou longue durée, c'est qu'ils nous ont forcément, on les a aimés, donc ils nous ont forcément apporté du bon. C'est ce qu'on appelle un film choral. Plein de personnages différents qui vont se rencontrer. Ils sont tous issus, vous les voyez, de générations différentes. Et ils vont se retrouver à un moment de leur vie avec leurs ex au cœur de leurs préoccupations. Ce qui est très rigolo, c'est le choix des acteurs. Arnaud Ducré en curé. Alors lui, c'est très drôle. Il doit marier un couple, mais c'est son ex, en fait, qu'il marie. Et il était devenu curé parce qu'il s'en était pas remis. Il y a aussi Patrick Chenet. Une bonne idée, ça. Scénario de qui, là, scénario de Maurice Barthélémy. Ah bon, c'est drôle, ce garçon-là a de bonnes idées. Il est très drôle. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous l'avons rencontré. Bonjour Maurice. Bonjour Charlotte. Bon, en vrai, combien d'ex? Oh non! Ah si. Depuis que l'homme est homme et la femme femme, les ex existent. Je vous déclare ex-mari et ex-femme. Vous pouvez vous embrasser. La comédie romantique, c'est la première fois. Oui. Est-ce que vous en avez une fétiche qui vous accompagne ou une en référence? Ben, je l'ai cité, Love Actually, qui est pour moi une réussite absolue au niveau du rythme, au niveau de l'humour et de la classe des personnages. Là, c'est un film, c'est presque une déclaration d'amour aux ex. Exactement. Ben, c'est un film sur la réconciliation, plus que sur la rupture, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les ex que j'avais pu avoir, finalement, la plupart, ben, elles m'ont amené quelque chose. Elles m'ont, même si ça a duré une nuit, ou alors peut-être même plus longtemps, il y a eu un moment de vérité, un moment de sincérité. Et au nom de ça, ben, je me devais de faire un film pour les remercier. Ton père et moi, on a décidé de se séparer. Bah, il était temps. Ah, excuse-moi, ça doit être les services secrets. Ah non, c'est mon ex, c'est pire. Quand on se sépare, on se doit le respect mutuel. On se quitte. Gros porc. Patrick Chenet. Génial, irrésistible de rire dans ce rôle de... Il fait ça très bien, le type qui marmonne tout le temps, qui ronchonne. Mais oui, parce que Patrick Chenet fait partie de la génération des acteurs qui ronchonnent. Sont un des peu comme ronchonneurs. Bacri. Comme Bacri, comme Darmon. Ouais, c'est vrai. Comme Cluzet. Ouais. Ce sont des gens qui... Et moi, j'adore les acteurs ronchonneurs, parce que ce sont des acteurs qui, généralement, parlent vite. Et donc, du coup, ils ont une sorte de débit extrêmement rapide et efficace. Tu te maries? Ouais. Avec ta copine? La conne, là? Je vais t'expliquer, il est dans sa période sans filtre. Il est hyper touchant et hyper vrai, parce qu'en fait, c'est un couple qui est séparé, C'est ça. qui s'aime vraiment, mais qui ne se supporte plus. Oui, en fait, moi, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de couples qui ne peuvent plus vivre ensemble, mais continuer à s'aimer. C'est ça. Et donc, ils n'ont pas encore trouvé la solution. Et est-ce qu'il faut se séparer ou est-ce qu'il faut continuer à vivre ensemble? Et ça, je trouve ça très touchant, l'amour-haine qui lie certaines personnes. Je l'aimais tellement, ta femme. Non, ta femme. Mon ex-femme, c'est ta femme. Ah oui. Il serre la main comme si c'était toi le mari et lui, alors tout le monde s'en fout. Hein. Donc tu sais, lui, il a fait 1 an, moi 15, donc c'est un peu la prime à l'ancienneté. Est-ce que c'est un film qui a été difficile à monter? Oui, c'est un film difficile à monter parce que c'est un film qu'on appelle dans la profession choral. Ouais. C'est-à-dire, pour le grand public, c'est un film avec beaucoup d'acteurs. Et ça, c'est difficile de convaincre les acteurs parce qu'ils ont toujours peur d'avoir un second rôle, voire même un troisième rôle dans le film, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis, c'est pas facile aussi au niveau des financiers, qui ont peur que ils savent pas trop comment communiquer autour du film. En fait, moi j'ai l'impression qu'au contraire, c'est génial, quoi. On a un casting hyper important avec plein de situations différentes Et un sujet hyper porteur. et puis un sujet qui concerne beaucoup de gens. Merci beaucoup, Maurice. Avec plaisir.
En plus, c'est assez original, ça n'a pas été fait, ça, me semble-t-il, sur les ex. Les ex, et curieusement. surtout en les mettant en valeur comme ça, parce que Ouais. c'est vrai que les ex qui nous obsèdent ou qu'on les déteste, on y pense tout le temps aux ex, non? Oui, pas tout le temps. Non, mais un peu quand même. Pas Surtout tout le Ramdan. temps, pas tout le temps. Ça peut arriver, surtout Ça quand on est marié, qu'on est curé. Ça sent Très bien. mercredi. Merci beaucoup.